Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre mois. Suivi du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser par rapport au tirage, on verra ce que les anges ont à vous répondre. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tout, d'avoir participé au concours. Pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante. Donc, je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois. Donc, le prochain donc, sera début août. Je mettrai un post dans la communauté. Donc, c'est vraiment important que vous soyez abonnés si vous souhaitez participer, les amis. Donc voilà, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour votre lecture. Coucou les béliers, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous sur ce mois d'août 2023 pour les béliers? Allez, l'énergie du bélier. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous ce mois-ci, mes chers amis? Allez, on y va. Alors, on a le chariot avec le triomphe et nous avons tromperie et envie avec un 7 d'épée. Ok. Bon, là, très clairement, on parle de triompher. On parle d'être déterminé à se mettre en mouvement, à se mettre en action. Il y a quand même cette notion d'accélération sur ce mois d'août. Alors, peut-être après avoir eu un sentiment de fuite, un sentiment de déni par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi par rapport aux malveillances d'une énergie tierce autour de vous. Il y a quand même cette idée, avec le triomphe, d'être dans l'action, d'être vraiment déterminé pour aller vers un objectif. Et en plus de ça, le chariot, c'est le triomphe, comme l'indique la carte, qui vous permet d'accéder potentiellement à une victoire, mes chers. Donc, arcade majeure. On va aller voir ce que ça nous dit de plus près, tout ça. Allez, pour les béliers, pour ce mois d'août 2023. Alors, on va aller voir comment vous commencez ce mois d'août. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va ressortir de positif? On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités en général. On va aller voir le domaine relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois d'août. Ok. Ouais, alors, il y a pu y avoir pour certains béliers, on peut être sur un conflit intérieur, une espèce de combat, voilà, qui vous met en stress, qui met quand même une certaine pression. Donc, ça peut être en vous, mais ça peut être aussi lié à une situation extérieure, au travail, relationnel, etc. Donc, avec le 5 d'épée, voilà, il y a pu y avoir quand même beaucoup de tension, cette notion aussi un petit peu de bataille d'ego, de vouloir avoir le dernier mot à tout prix, donc soit vous, soit une personne en face de vous. Cette idée aussi de quelque chose qui était un petit peu sans fin. Donc là, avec la carte du triomphe, j'ai l'impression que ça va bouger. Alors, vous commencez avec le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? La reine de denier. Qu'est-ce qu'on a dans le positif? Le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la lune. Nous avons le 8 d'épée dans la vie professionnelle. Nous avons le 6 de bâton dans la vie relationnelle. Comment vous vous sentez? Le 9 de coupe, impeccable. Et vous finissez avec le 10 de denier. Il y a beaucoup de deniers dans votre tirage. Il y en a 3. Il y en a 3. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 deniers, 2 bâtons, une coupe et un épée. Une épée. Et après, en arcade majeure, on a la lune. Et puis, c'est tout. La lune dans votre vie sentimentale. Ok. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, vous démarrez avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est pas votre énergie. Là, on est sur une énergie de terre.
Le roi de denier fait attention à sa vie matérielle, à sa vie financière. Il y a cette notion aussi de sens des responsabilités avec ce roi de denier. Là, on va parler de quelqu'un quand même d'âge mature, enfin d'âge mature, d'une grande maturité, quelqu'un qui a de l'expérience derrière lui, qui est un petit peu regardant vis-à-vis de sa vie matérielle, vis-à-vis de ses finances, etc. Alors, ça peut être vous qui êtes préoccupé justement sur votre vie matérielle, financière, mais ça peut être aussi une énergie extérieure, ce roi de denier, qui pourrait, justement, une personne qui pourrait vous aider, qui pourrait vous faire une proposition sur ce début du mois d'août. Donc, une personne que vous rencontrez aussi potentiellement d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, où là, on est vraiment sur quelqu'un qui met en avant une certaine forme de confort, de sécurité, qui vous met à l'aise, hein, si c'est une personne extérieure. Maintenant, si c'est vous, voilà, on est dans une recherche potentiellement de plus de confort. On peut être aussi dans une certaine forme de réussite par rapport à l'argent, par rapport à ses activités en général. Votre défi, votre challenge, c'est la reine de denier. Alors là, c'est marrant parce qu'on a le couple. La reine de denier, c'est celle qui prend soin d'elle, c'est celle qui fait aussi pareil, hein, attention à sa vie matérielle, financière, mais il y a cette notion, voilà, d'être dans une certaine forme d'abondance, hein, et c'est votre défi, votre challenge. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'en début du mois, on pourrait être sur une opportunité ou sur une recherche justement d'acquérir plus de confort, plus de sécurité, et justement cette reine de denier, en défi, en challenge, ça pourrait être peut-être justement d'être plus autonome, d'être plus indépendant, d'accentuer vraiment ce côté un petit peu confort et sécurité. On voit que dans ce qui ressort de positif, on voit quelque chose qui s'accélère en termes d'action, qui s'accélère en termes de communication. Il y a cette idée avec le 8 de bâton de rapidité, hein, et c'est vraiment, ça va dans le sens de la carte du chariot, où on parle de déplacement, d'action rapide, d'accélération même sur les actions et sur les communications. Donc j'irai remettre des cartes parce que ce roi de denier, reine de denier, on peut être sur quand même beaucoup de choses. On est quand même fixé sur ce qui a de la valeur pour vous, hein, on est sur les deniers, et sur le fait d'ancrer quelque chose, d'accord? Alors ça peut être plus de bien-être, ça peut être plus de confort, plus de sécurité. J'irai détailler tout ça. En plus, vous finissez avec un 10 de denier. Donc, bon. Dans la vie sentimentale, on a la lune. Alors, la lune, dans le domaine sentimental, on pourrait être sur des choses cachées. C'est possible. Il y a cette notion peut-être aussi de peur, de doute, de flou, hein, dans sa vie sentimentale. On ne sait pas trop. C'est un peu brumé. C'est un peu le brouillard. Donc la lune parle aussi beaucoup de vos intuitions, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Et il y a quand même cette idée peut-être de forte sensibilité ce mois-ci, d'une forte émotivité. Vous pourriez aussi faire beaucoup de rêves, beaucoup être connecté, voilà, à votre inconscient. Là, on parle quand même de choses qui sont cachées, hein. Donc, ça peut être en vous, évidemment, mais ça peut être comme une sorte de manque de visibilité par rapport à quelque chose. On a le 8 d'épée dans la vie professionnelle. Donc, le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent bloqué. C'est lorsqu'on se sent un petit peu sans solution, qu'on se sent un petit peu... alors, souvent, le 8 d'épée, j'arrête pas de le dire, c'est souvent les fausses croyances, c'est le fait de se sentir bloqué alors qu'on ne l'est pas vraiment. Il y a cette notion, voilà, de tour, de jeu du mental. Puisqu'elle se regarde dans la glace, vous voyez, elle se voit ligotée par des chaînes alors qu'elle ne l'est pas. Donc, il y a cette idée, voilà, de tour du mental sur le fait de penser que c'est pas possible, que j'y arriverai pas, que je peux pas faire ci, que je peux pas faire ça, que je peux pas aller là, et que ci et que ça. Donc ça, c'est des croyances qui tournent dans votre tête et qui vous empêchent de trouver la solution. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui est bloquant pour l'instant. Et dans ces cas-là, on attend, on reste sur la réserve parce qu'on sait que pour l'instant, c'est pas possible. Donc, on peut être vraiment là-dessus. C'est soit c'est pas possible tout de suite, ou soit on se crée des croyances qui vous font croire que vous ne pouvez pas en sortir, que vous ne pouvez pas bouger, que vous ne pouvez pas vous mettre en action. Ok.
Dans la vie relationnelle, dans la vie avec la famille, les amis, les personnes qui vous entourent, on voit une victoire. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner, mes chers béliers, dans votre entourage? On parle d'une réussite. Donc, ça peut être par le biais de quelqu'un, ça peut être dans une activité que vous faites, dans un contexte familial ou amical. Il y a quand même cette idée, voilà, de succès qui ressort pour vous, les béliers. Ça peut être aussi une certaine forme de reconnaissance des autres. Donc, pareil, j'irai détailler. Et vous, alors, clairement, dans la vie spirituelle, vous vous sentez bien. 9 de coupe, on parle d'épanouissement émotionnel. Alors, on parle d'épanouissement émotionnel, mais on a quand même cette lune. Hein. On a quand même cette lune qui est là. Il y a quand même cette notion de se sentir bloqué. Mais il y a quelque chose quand même qui vous rend heureux ce mois-ci. Alors, est-ce que c'est cette victoire au niveau relationnel, familial? Il y a quand même un côté expansion. Il y a un côté qui fait que les choses s'accélèrent. On voit de l'action, on voit de la communication. Et ce 9 de coupe, il y a peut-être justement une idée de réaliser un souhait, de réaliser un rêve, de vouloir être heureux, enfin. Hein. Parce que moi, je vous vois en train de lâcher une certaine pression, un certain stress, hein, ce mois-ci, les béliers. Et vous finissez avec le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, on parle justement de réussite matérielle, de réussite dans le terme où c'est harmonieux dans votre foyer. Voilà, dans votre foyer, dans votre maison, avec la famille, avec les enfants. On peut être aussi sur... alors, pour certains, sur une certaine forme de récompense. Hein, vous êtes récompensé de quelque chose. Hein, si on envoie ce 6 de bâton. Donc, ça peut se passer dans la famille. Ça peut se passer dans la famille ou via l'entourage. Parce que j'ai l'impression qu'autant que c'est un petit peu brumeux, sentimental, professionnel, on se sent un petit peu, comment dire, on n'est pas vraiment dans la pleine lumière. Mais par contre, cette victoire vous rend heureux. Cette victoire vous permet de réaliser un rêve. Il y a quand même cette idée avec le 10 de denier. Voilà, moi je pense vraiment d'obtenir une certaine forme de récompense sur quelque chose. C'est mon chat. Il veut regarder la guidance. Bon, bah écoutez, impeccable les amis. On va aller recouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? 6 de denier. Ok, là, on a quelqu'un potentiellement qui vient vous tendre la main, qui vient vous proposer de l'aide. On peut être aussi sur un juste échange avec quelqu'un, un juste équilibre avec un signe de terre. On peut être aussi sur cette idée, il y a quand même une forme d'aide avec le 6 de denier. Donc, on est généreux, vous êtes généreux avec quelqu'un. Le 6 de denier, justement, relate justement la bonne connexion, le bon équilibre, le bon échange entre ce que je donne et ce que je reçois. Mais là, en l'occurrence, on pourrait être sur quelqu'un vraiment qui vous aide, quelqu'un voilà, d'assez sécurisant, qui vous amène du confort, qui vous amène peut-être une opportunité. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier en défi? Ben, c'est de retrouver votre bien-être. Il y a un certain bien-être à retrouver, une certaine complétude, une certaine sécurité. Moi, j'ai envie, une certaine autonomie dans quelque chose. Parce qu'avec le 5 de coupe en défi, pour moi, il y a besoin de laisser un passé derrière vous. Quelque chose qui vous a attristé, quelque chose qui a créé chez vous de la mélancolie, qui a créé du regret, qui a créé peut-être aussi même une forme de culpabilité. Le 5 de coupe, c'est de faire le deuil. C'est de faire le deuil. Donc, ça peut être via la perte de quelque chose ou de quelqu'un sur lequel vous avez du mal à passer. Et justement, cette reine de denier en défi, pour moi, c'est de retrouver un petit peu votre complétude, votre bien-être, votre autonomie. Cette idée, voilà, de laisser les regrets, de laisser le passé derrière soi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton, mes chers? 8 de bâton, 8 d'épée. On l'a ici. Eh bien, on voit que ça s'accélère, hein, les amis. 8 de bâton, c'est des actions rapides. C'est une accélération, c'est une précipitation, même, je dirais, par rapport à des communications, par rapport à des actions que vous mettez en place. C'est aussi une forme de synchronicité, hein, de bon timing qui se présente. Alors,
Soyez attentifs aux signes hein, qui vous sont envoyés par l'univers. Et il y a cette idée de par l'action, ça je le dis souvent, et c'est ce qui ressort énormément dans les guidances, c'est par l'action qu'on arrive à dépasser certaines choses. C'est bien de prendre un temps pour réfléchir, c'est bien de prendre un temps pour ne rien faire, mais il y a un moment donné, c'est par l'action, c'est par le mouvement que vous allez créer que vous pourrez guérir et passer à autre chose. Et ce 8 de bâton, on parle de quelque chose qui s'intensifie, qui s'accélère. Là, ça bouge. Et ça vous permet justement de dépasser un blocage avec le 8 d'épée. Ça vous permet justement de dépasser quelque chose qui était limitant pour vous, au niveau du mental. Donc, ça peut être des fausses croyances, ça peut être sur le fait de se sentir bloqué dans quelque chose. Avec le 8 de bâton, j'ai l'impression que ça arrive et ça vient faire tout péter. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une personne vraiment qui vous aide, qui vous soutient, qui vous ramène justement la sécurité que vous aviez besoin? Ou est-ce que c'est vous qui reprenez confiance en vous? Et mais je pense qu'il y a de l'aide dans tout ça. Il y a de l'aide autour de vous. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune dans le sentimental? Ok. Bah, la lune, je vous disais, alors on peut être sur pas mal de cas de figure là. La lune, comme je vous disais, on peut être sur des choses cachées. On peut être aussi sur des révélations qui pourraient engendrer, comment dire, comment dire, sur des révélations qui pourraient engendrer bah, justement une dispute hein, avec le 5 de bâton. Voilà, il y a un moment donné, il faut se dire ce qu'on a à se dire, il faut s'exprimer, il faut aussi écouter ce que l'autre a à dire. Il y a peut-être cette notion voilà, de révélation de choses qui étaient cachées, qui sont révélées ce mois-ci. Et là, dans ces cas-là, on va mettre les choses à plat. Avec le 5 de bâton, clairement, on s'affirme, on dit ce qu'on a à dire. Il y a comme une sorte un petit peu de défi, justement, où on a besoin de faire ce tête-à-tête, où on a besoin de se dire les choses, mais aussi on a besoin d'écouter l'autre. On a besoin de s'écouter entre deux personnes adultes. Hein. Y a besoin de renouer un certain blablabla dialogue. Pour d'autres, il y a, comme je vous disais, cette idée voilà, d'ombre et de lumière, d'obscurité. On doute, on hésite, peut-être même de peur dans la vie sentimentale et qui pourrait créer justement une sorte de combat intérieur hein, par rapport à ça. On essaye de comprendre. On aimerait bien justement sortir de cette lune et aller vers le soleil. Pour d'autres encore, haute signification, on est clairement sur ces intuitions, sur le monde de l'inconscient, du subconscient, qui vous pousse à relever le défi de quelque chose ce mois-ci. Je vais quand même remettre une carte avec le 5 de bâton. Et ouais. Ouais, il y a un combat que vous faites hein, dans le domaine sentimental contre votre passé. Hein. Il y a des choses peut-être que tout n'est pas clair, un manque de compréhension. Cette idée, voilà, comme je vous disais, de brouillard hein, qui est lié par rapport à une ancienne relation. 6 de coupe, oui, clairement, on parle d'une relation du passé. Là, on avait le 5 de coupe dans votre défi. Donc, pour moi, clairement, il y a besoin justement de faire un deuil de quelque chose, de quelqu'un, de la perte d'une personne. Il y a besoin justement de sortir, comment dire, de ce brouillard un petit peu suite à cette perte ou suite à ce deuil que vous faites dans votre vie sentimentale. Puisque la lune peut aussi signifier une certaine forme de dépression. Donc, il y a besoin de sortir de cette obscurité. Et justement, vous avez le triomphe. Vous avez le triomphe. Et on voit qu'il y a des choses qui s'accélèrent pour vous. On voit qu'il y a une reprise de communication, une reprise de mouvement. Et parce que, justement, vous avez besoin de vous battre. Vous avez besoin de vous relever, de retrouver cette énergie, justement, pour laisser le passé derrière vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée? 9 de denier. On se sent un peu bloqué sur cette idée d'être plus autonome, d'être plus indépendant. Sur le fait voilà, d'obtenir quelque chose aussi hein, auprès de son travail.
Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de fausse croyance où vous pourriez vous dire, bah non, je ne le mérite pas, mais non, j'arriverai jamais à me mettre à mon compte. Le 9 de denier, c'est celui qui se fait tout seul, c'est celui qui récolte, c'est celui aussi qui se sent épanoui parce que tout ce qu'il a fait, il ne le doit qu'à lui et il se sent indépendant. Donc, il y a une certaine forme de blocage peut-être justement à récolter quelque chose, à réclamer son dû par rapport à quelque chose, ou alors sur cette idée de devenir plus indépendant ou plus autonome. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? Et une victoire par rapport à un choix difficile, une victoire par rapport à des doutes, par rapport à une confusion, obtenir une certaine reconnaissance parce qu'on a réussi à dépasser ses doutes dans quelque chose. Alors, pour d'autres, ça peut être justement une victoire, une reconnaissance qui va vous amener à faire un choix derrière. On peut le prendre aussi en sens opposé. Mais pour moi, là, on est beaucoup plus sur cette idée, voilà, d'avoir pris une direction, même si on manquait de visibilité, d'avoir fait ce choix et qui vous permet d'obtenir une victoire et une reconnaissance vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Et ben voilà, super. Donc ce mois-ci, les béliers, vous tournez une page. Hein. Il y a le retour, comment dire, retour du bonheur, retour de l'épanouissement émotionnel. On se sent heureux parce qu'on tourne une page sur le passé. On tourne une page sur une perte. On tourne une page sur un deuil. Il y a vraiment cette idée, voilà, que les choses reprennent, que les communications reprennent, que les actions reprennent et de dépasser vraiment quelque chose qui a pu voilà, vous laisser dans le passé un certain temps. Hein. Et on le voit bien dans la vie sentimentale. Hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, de retrouver de l'énergie. Et vous, on voit qu'au niveau spirituel, clairement, vous allez vous sentir plus heureux parce que vous allez enfin tourner la page. Et qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier? Et là, le monde. Ok. Donc, vous obtenez une récompense, vous obtenez plus de sécurité, il y a un retour d'harmonie à la maison, au foyer, avec les enfants. Le monde, là, clairement, on parle aussi d'aboutissement, on parle de fin de cycle, on parle aussi d'apothéose hein, sur quelque chose. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous récupérez, hein, que ce soit matériel, que ce soit spirituel. On pourrait parler de votre belle énergie, mes chers béliers, et justement qui vous permet de clôturer un chapitre de votre vie. Donc, au top les amis, franchement, très très belle guidance. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'empereur, on a votre carte les amis, vous retrouvez votre place. Il y a cette notion, voilà, de reprendre sa maîtrise, de reprendre son contrôle, de reprendre sa juste place dans quelque chose. Mais, c'est votre défi. 5 de coupe, il y a cette idée, voilà, on laisse les regrets au passé. Et là, place à l'action, place au mouvement avec le 8 de bâton. On voit qu'il y a des communications qui s'intensifient. Donc, avec quelqu'un, des choses qui font que vous allez dépasser certaines croyances, dépasser certains blocages. Allez. Alors, si cette guidance a résonné, les amis, je vous invite à me poser une question. Hein, à poser votre question et on va aller voir ce que les anges ont à vous répondre. Qu'est-ce que les anges ont à répondre par rapport à ce tirage, aux questions? Qu'est-ce qu'on a? Nul besoin de s'inquiéter, les amis. Nul besoin de s'inquiéter. Demandez l'aide des autres. Vous voyez, je vous parlais d'aide un petit peu au début du tirage. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, moi je le sens. Je le sens. Ou par le biais d'une proposition, quelque chose qui remet un coup de boost là. Ok. Et un petit message pour vous accompagner. Oula. Des portes de l'intuition. Allez, pour les amis béliers, qu'est-ce qu'on a? L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez.
mes chers béliers. Et nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Eh bien, voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'août. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi, de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les guidances. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.